Bonjour Monsieur Leblond, ici Sébastien Fortin de Rocco Toyota. Donc je vais faire avec vous, comme je vous avais dit tantôt, le tour de la Prius argent. Comme vous voyez ici, c'est du côté standard qu'on est. Donc on a encore nos rimes, nos capes de roue dessus. Et si on va de l'autre côté, vous allez voir que le look est carrément différent et que les roues d'acier ont vraiment l'air à des mags. Donc comme on peut voir ici, je les ai enlevés. Fait qu'au niveau du look, on a vraiment quelque chose de beau. Et comme je vous disais, ce n'est pas des rimes qui sont standards. On dirait vraiment des mags. Donc, ça donne quand même un très joli look. Si on va voir au niveau du coffre, on a quand même un très grand coffre de chargement. J'ai mesuré et au niveau des cavités, lorsqu'on tombe de trou de côté à côté, on a 61 pouces. Donc, le sac de golf pourrait rentrer et on pourrait mettre les deux autres en biseau sans problème. On a également du storage partout en dessous du coffre. Présentement, vous avez les tapis d'été et les tapis d'hiver, en plus du filet de rétention. Donc, au niveau de l'intérieur, on a beaucoup de place à l'intérieur, Monsieur Leblond. Comme vous voyez présentement, on a les tapis d'hiver dans le véhicule. Les bas sont rabattables également en 60-40. En plus d'avoir à l'arrière la coudoir centrale, l'anti-chicane de fil, qui est très pratique. Mais si on regarde au niveau des places des jambes, comme on peut voir, il y a un bon dégagement des jambes. Le banc d'en avant est présentement ajusté pour un conducteur de ma stature, 5 et 10, 200 livres. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de place et beaucoup de place sous le banc également pour pouvoir les allonger. Donc, au niveau du transport, on a vraiment un excellent confort et le tableau de bord est des plus dynamiques. Monsieur Leblond, parlons-en de ce fameux tableau de bord. Comme je vous disais, vous allez avoir beaucoup de commodités. Vous allez retrouver au niveau du bloc central. Oh, excusez, ça c'est les notes. On a le port USB, le port auxiliaire ainsi qu'un 12 volts qui va être dans le tableau central. On va également retrouver, juste en dessous de la console centrale, un autre histoire de rangement avec un 12 volts. On a les deux portes gobelets, ça c'est tel quel. Comme je vous disais, on a le contrôle automatique de la température. Le reculon, le neutre, le devant. Le reculon, lorsqu'il est mis un signal sonore intérieur. Et la caméra de recul embarque automatiquement dans l'écran. Le niveau B, c'est une compression moteur. Dans le fond, comme un char à cloche lorsque vous compressez sur des lumières. Comme je vous avais parlé également, le EV Mode, le Eco et le Power Mode. Vous avez le contrôle automatique de la température également. Au niveau de l'écran de radio, c'est un écran qui est touchscreen, mais à pression. Donc, la différence avec un touchscreen comme un cellulaire, c'est qu'avec des gants, même l'hiver, il va fonctionner puisque c'est avec pression. Donc, même si je pourrais faire le test avec un crayon, et puis l'écran fonctionnerait. Vous avez accès à n'importe quoi là-dessus. Vous avez accès aux consommations du véhicule également. Et vous êtes capable de voir le graphique ici, à savoir quel moteur fonctionne et fait propulser le véhicule, ni plus ni moins. On a le système audio, comme je vous disais. On a le FM, le AM, le Bluetooth, on va avoir l'auxiliaire, le USB et le CD également qui va être en clarté lorsque les applications sont disponibles. On a également le tableau central qui rappelle celui du Civic. Étant donné que vous avez ça, on va en parler. Donc on a le kilométrage qui va apparaître ici. On a notre tank à gaz, la consommation présente du véhicule. Le tableau juste à côté va vous donner plusieurs données. On peut également aller chercher les consommations minute par minute ou aux 5 minutes tout simplement. On peut également enregistrer les économies effectuées par mois. On va également on peut avoir également le graphique. On peut également avec les trips voir, là présentement il n'est pas syntonisé de même, mais on peut le syntoniser, voir les trajets comme je vous disais, combien les trajets coûtent. Tout simplement, par une simple touche, ici on peut convertir en US. Donc on a vraiment un véhicule qui est complet. Vous avez les boutons à effleurement sur le volant. Pourquoi à effleurement? C'est que lorsque vous touchez au bouton, vous n'avez pas besoin de voir où ce que vous pèsez au niveau du véhicule. Ça l'apparaît automatiquement dans l'écran, comme vous voyez. Donc, on sait où ce que nos doigts sont. Donc, vous avez le contrôle de la température, le display qui tout simplement fait changer mon écran, le trip, et on a les contrôles audio de la radio ainsi que le Bluetooth, le régulateur de vitesse. Donc, Monsieur Leblond, c'est un plaisir de vous parler et j'espère avoir de vos nouvelles. Donc, mon nom est Sébastien Fortin et c'est avec plaisir que je vous ai présenté la Prius 2013. Merci, bonne soirée.